Moi, là, Julie, je te dis, là, mon rêve, si j'avais pas été conférencière, là, j'aurais voulu être une rockstar. Toi? Ouais, toi, non? Oh, ça dépend des jours. Ça dépend des jours! Hey, moi, écoute, ça me serait vu, là, tu sais. Emotion. Trouves-tu que je l'ai? Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission qui est de vous inspirer. Alors, merci d'être là. Vous savez, je suis continuellement en train de lire de nouveaux livres pour justement trouver des nouvelles stratégies, des nouveaux outils pour avoir une vie meilleure. Puis ma mission, c'est de vous transférer ces outils-là. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui s'appelle « Attirez ce que vous voulez dans votre vie ». L'auteur Melody Fletcher aborde la loi de l'attraction parce que c'est un livre sur la loi de l'attraction, mais elle l'aborde dans un sens où elle nous parle de l'importance des émotions. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez combien j'ai toujours dit ça. Selon moi, entre autres, dans le livre Le Secret, un des éléments manquants, c'était le fait qu'on parlait pas assez de l'importance d'être dans des fréquences vibratoires élevées. Et elle nous explique justement on peut appartenir à différents groupes émotionnels. Donc, si vous avez vu la précédente chronique Mastef Télé, je vous ai énuméré ces 7 différents groupes émotionnels. Le groupe 1 étant le groupe dépression, le groupe 2 honte, le groupe 3 le groupe 3 colère, le groupe 4 frustration, groupe 5 espoir, donc déjà là ça va bien, groupe 6 enthousiasme et groupe 7 joie. Vous aurez compris que l'objectif quand on veut attirer quelque chose dans notre vie est de monter le plus possible au niveau des groupes émotionnels. Donc plus je me rapproche du groupe 7, plus je suis dans une fréquence vibratoire élevée et là, plus j'arrive à attirer ce que je veux dans ma vie. Alors, ce que je me propose aujourd'hui de faire avec vous, si vous vous êtes reconnu dans les premiers groupes, parce qu'évidemment, si vous êtes dans le groupe 6 ou 7, la plupart du temps, continuez ce que vous faites. Il faut croire que vous avez une recette gagnante. Donc, vous êtes le plus souvent de votre temps dans un état de reconnaissance, dans un état de passion, de joie, de plénitude, de plaisir. Alors, moi, je dis, on ne change pas une recette gagnante, ça va bien. Par contre, si vous vous êtes reconnu dans les premiers groupes, alors le groupe 1, 2, 3, 4, à ce moment-là, il faut se poser la question, comment est-ce que je peux monter dans l'échelle du groupe émotionnel? Donc, je vais vous donner des questions à vous poser pour être en mesure, justement, parce qu'on le sait, nos émotions viennent vraiment de notre façon de voir la vie, de nos pensées. Tout part de là. Certaines personnes croient des fois à tort que les émotions viennent des autres, que c'est mon patron qui a le don de me mettre en colère ou que c'est mon partenaire de vie qui a le don de venir me chercher, de venir peser sur le bon piton puis me faire vivre la frustration. Mais la vérité, c'est que ça part de mes perceptions. Ça part de comment j'interprète les événements, les situations, les comportements des autres aussi. Tout part de notre interprétation. Donc, si vous vous retrouvez dans le groupe 1, le groupe dépression, bien, évidemment, c'est que vous avez cette tendance à continuellement ressasser des phrases négatives. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous êtes souvent dans ce groupe-là, puis on s'entend, il y a plusieurs émotions, le désespoir, la dépression profonde, l'impuissance totale. Si vous vous reconnaissez, j'ai envie de vous dire, ce serait peut-être intéressant, d'aller chercher de l'aide. Parce que là, on est dans un groupe émotionnel. Si au quotidien, vous êtes dans ce groupe-là. Oui, je peux vous dire quelques phrases pour vous aider, mais évidemment, peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond. Si vous vivez une dépression en ce moment, ça serait important d'aller voir quelqu'un pour vous aider, un psychologue qui pourra justement vous donner des outils, vous faire des rencontres individuelles. Ceci dit, qu'est-ce qui fait que vous êtes continuellement dans ce type d'émotion, de désespoir? Alors, des phrases comme « j'y arriverai jamais »,« je serai pas capable »,« j'aspire à telle chose, mais c'est pas pour moi »,
ce type de phrase-là fait en sorte que souvent, on peut avoir tendance à se retrouver dans ce groupe émotionnel-là. Et évidemment, vous avez peut-être des pensées qui sont encore plus aliénantes. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous êtes dans ce groupe-là, pourquoi continuer à entretenir ce type de pensée à l'effet que vous y arriverez jamais? Et une des meilleures phrases pour aider mes clients à l'époque, quand je faisais de la consultation, était de leur poser la question, qu'est-ce qui prouve que tu ne pourras jamais y arriver? Est-ce que... Et très souvent, la réponse qu'on me disait, c'est oui, mais dans le passé, Stéphanie, j'y suis jamais parvenue. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que le passé est toujours garant du futur? Et la réponse est non. Alors, est-ce que je suis capable, par exemple, d'aller chercher des exemples de personnes qui, dans le passé, ont échoué dans certaines situations, mais qu'un jour, il s'est passé un déclic et ces gens-là ont finalement réussi? Alors, l'idée est vraiment de se poser la question, est-ce que je me tourne continuellement en boucle dans ma tête à l'effet que je réussirai jamais, que je suis pas à la hauteur, que je vaux moins que rien? Parce que ça aussi, c'est des phrases qui font en sorte qu'on reste dans ce sentiment-là qui est le désespoir, la dépression. Donc, est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que vous n'êtes pas capable d'aller chercher des preuves du contraire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez réussies dans votre vie et qui vous permettent aujourd'hui de dire que si vous mettez les efforts nécessaires, vous augmentez vos chances de réussir? Donc ça, c'est le groupe émotionnel 1. Mais je vous le dis, je vous mets une lumière rouge. Si vous vous reconnaissez, si la plupart de votre temps, vous êtes dans ce groupe-là, je vous invite aussi à peut-être aller chercher une aide individuelle. C'est super important. Deuxième groupe émotionnel, donc Mélodie Fletcher nous parle de la honte. Alors, les gens qui sont toujours dans des sentiments de culpabilité, d'insécurité grave. Donc, évidemment, si vous êtes toujours en train de vous sentir coupable, ça, c'est les gens qui sont toujours en train de se dire « j'aurais pas dû agir ainsi » ou « j'aurais dû agir autrement ». Et je vous pose la question, au moment où vous avez agi, à ce moment même-là, vous pensiez que c'était la meilleure façon de réagir. Puis je suis pas en train de dire que la culpabilité ne sert jamais à rien, mais moi, je peux vous dire, c'est une émotion qui, pour moi, jamais je reste longtemps là-dedans parce que quand il m'arrive de me dire « Ah, j'aurais pas dû agir ainsi » ou « J'aurais dû être peut-être un peu plus douce dans mes paroles ou dans ma façon d'interagir avec telle personne. » Parce que la culpabilité, c'est souvent par rapport à un agissement qu'on a eu envers quelqu'un. Donc, exemple, si je me dis « Ah, ce matin, j'ai pas été patiente autant que j'aurais voulu avec mon fils. » Ben déjà, ça, c'est une émotion. Si je tourne ça en boucle dans ma tête, je vais rester dans ma culpabilité et je vais me sentir coupable jusqu'à la fin de la journée lorsque je vais aller le rechercher à l'école. Donc, rapidement, quand je me rends compte que je me sens un petit peu coupable parce que je suis en train de me dire « Ah, j'aurais pas dû être si impatiente ou si brusque avec lui », tout de suite, rapidement, je vais agir et je vais aller m'excuser ou je vais aller le voir puis je vais lui dire « Écoute, Louis-David, je suis désolée. Maman est un petit peu stressée ce matin. Je suis désolée d'avoir perdu patience. » Donc, tout de suite, je vais tuer dans l'œuf ma culpabilité. Et là, je veux dire, on recommence à nouveau et on part sur une nouvelle base. Donc, la culpabilité, moi, je vous le dis, dès que vous la ressentez, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour changer ce sentiment-là? Peut-être aller m'excuser, peut-être mettre mon ego de côté pour justement être capable d'aller vers l'autre et de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je veux agir différemment, je veux être plus patient ou je veux être moins colérique, quelle que soit l'émotion pour laquelle vous vous sentez coupable. Et ça va faire en sorte que vous allez justement sortir de ce groupe-là. Et je sais qu'il y en a qui se reconnaissent, il y a des gens qui sont continuellement dans leur culpabilité. Donc, posez-vous cette question-là. Comment je peux agir différemment dans le futur pour arrêter de vivre cette culpabilité-là? Groupe émotionnel numéro 3, ça c'est un autre groupe, c'est la colère. Et il y a des gens qui sont souvent dans cet état émotionnel-là. Donc, souvent, c'est des gens qui vont blâmer les autres. La colère, très souvent, la phrase qu'on va se dire, c'est l'autre personne n'aurait pas dû agir comme elle le fait. Il n'y avait pas d'affaire à agir comme ça. Mon patron n'a pas d'affaire à me parler de même. Mon amoureux n'a pas d'affaire à me manquer de respect. Mon professeur n'a pas d'affaire à me mettre une si mauvaise note. Donc, souvent, les gens qui ressentent la colère, c'est qu'on va être dans le blâme. On va rejeter la faute sur l'autre. Et je vous pose la question, si vous voulez diminuer cet état, cette intensité de colère, il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai que l'autre n'avait pas le droit d'agir comme il le fait? Est-ce qu'il y a une loi qui lui interdisait d'agir comme il le fait? Puis, tu sais, la vérité, c'est que les gens, on agit toujours au meilleur de ce qu'on pense au moment où on le fait. Quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose, sur le coup, on pense qu'on est correct. Des fois, une minute après, on va se dire « j'aurais pas dû agir comme ça », mais sur le coup, on pense que c'est la meilleure façon de réagir. Et votre colère, dites-vous une chose, les gens continuellement en colère, les gens continuellement dans un état de blâme, toujours en train de pointer l'autre, vous êtes
malheureusement, puis c'est plate à dire, mais vous êtes dans une position de victime. Parce que tant que je suis toujours en train de blâmer mon patron, mon partenaire de vie, le gouvernement, ma belle-sœur pour un état émotionnel dans lequel je suis, j'ai pas de contrôle sur ma vie. Parce que c'est les comportements des autres qui font en sorte que je me sens bien ou je me sens pas bien. Donc, il faut sortir de cet état où vous êtes continuellement en état de victime. Et justement, posez-vous la question, ça se peut-tu que l'autre, au moment où il a agi, même si moi je trouve que c'était pas correct, ça se peut-tu que lui pensait que c'était correct et qu'il était pas nécessairement mal intentionné? OK? Et très souvent, une phrase qui va aider, c'est « Je sais pas ce que l'autre vit pour réagir comme ça. » Et depuis que je me dis ça, très souvent, ça va m'aider. Quand je vois quelqu'un qui a une réaction soit de colère ou n'importe quel type d'émotion face à moi ou face à d'autres personnes et que je me dis « My God, ça n'a pas d'allure cette réaction-là. » Ça arrive, hein? Je suis sûre que vous vous reconnaissez. Souvent, je vais me dire « OK, Steph, attends. OK, mais je ne sais pas en ce moment ce que cette personne-là est en train de vivre. Peut-être, puis il y a peut-être des choses que je ne sais pas. » Alors, au travail, par exemple, si vous avez un collègue qui est continuellement impatient, bien, peut-être que vous ne le connaissez pas personnellement, mais peut-être qu'en ce moment, il s'occupe d'un de ses parents malades ou qu'il a de la difficulté avec un enfant ou qui est en instance de divorce. Donc, ça excuse pas nécessairement, mais ça explique le geste. Et ça fait en sorte que souvent, nous, on va reprendre le contrôle de notre émotion et on va se dire, OK, je ne veux pas me laisser affecter par les émotions des autres. Okay? Alors, c'est des petits trucs, mais je vous le dis, hyper important. On veut attirer plus dans notre vie et on veut être mieux. Donc, on fait le travail en double dans la mesure où on fait pas le travail en double. On fait le travail une fois pour atteindre deux objectifs. Un, je me sens mieux et deux, ensuite, par ricochet, j'arrive à attirer ce que je veux plus facilement dans ma vie. Donc, wow! On s'entend, je travaille une fois puis j'ai un double bonus. Groupe émotionnel numéro 4, la frustration. Donc, ça, c'est des gens qui sont souvent pessimistes, souvent frustrés. Encore là, le pessimiste, c'est la personne qui a tendance toujours à voir le verre à moitié vide. Tu sais, elle a une super belle journée au travail, mais à la fin de la journée, lorsqu'elle arrive à la maison, de quoi elle va parler? De l'événement qui n'a pas été à son goût ou de la situation qui a été contrariante pour elle. Tu as eu une journée de 8 heures. Il y a 7h45 qui s'est bien déroulé, mais tu focuses sur le 15 minutes. Ça, c'est des pessimistes. Les pessimistes, quand ils vont se promener dans la nature, ils vont pas voir toutes les beautés de la nature. Ils vont voir les petites affaires qu'ils n'aiment pas. Donc, où est votre focus? Et ça, j'en parle en conférence. Et ça se change. Arrêtons de s'apposer des étiquettes en disant, ben oui, mais moi, je suis toujours été pessimiste. Je suis un pessimiste de nature. Vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, en écoutant ma chronique, dire, hey, je décide que je change. Je décide que je commence à voir le verre à moitié plein. Je décide que je commence à voir le beau côté des choses, le beau côté de mon travail, le beau côté de mon partenaire de vie, le beau côté chez les gens, au lieu de toujours mettre l'emphase sur les petits irritants. Parce que oui, il y en a des irritants chez tout le monde. Il y a toujours des traits de caractère qui vont nous déranger un peu chez certains collègues ou chez certains membres de la famille. Mais il est où ton focus? Est-ce que tu focuses sur ce petit trait de caractère-là qui t'énerve ou sur tout le reste? Et ça, je peux vous dire une chose, ça va grandement vous aider à changer de groupe émotionnel. Et évidemment, on arrive au groupe 5. Si vous êtes dans le groupe 5, 6 et 7, qui sont les groupes espoir, enthousiasme et joie, regardez, j'ai juste envie de vous dire, continuez. Si vous êtes dans le groupe 5 et que vous dites, j'aimerais ça monter, faites des choses pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Soyez dans un état de gratitude, de reconnaissance au quotidien. Dites merci la vie. Même quand on a une petite tuile qui nous tombe sur la tête dans la journée, puis ça arrive, une contravention, puis on dit « Ah! » C'est pas nécessaire que votre journée soit bousillée parce que vous avez eu une contravention. Soyez capable de dire, OK, il y a eu ça, mais merci pour tout le reste. Merci pour le beau soleil. Merci pour le café que ma collègue m'a apporté. Merci pour l'accolade que mon enfant m'a faite ce matin. Merci parce que mon mari m'a fait un smoothie extraordinaire ce matin, puis je suis donc reconnaissante. Donc, vous voyez, c'est juste des façons de penser différentes. Alors évidemment, je vous suggère fortement le livre de Mélodie Fletcher, « Attirer ce que vous désirez ». Toute nouvelle façon avec laquelle je suis tout à fait en accord sur comment justement augmenter notre fréquence vibratoire pour attirer ce qu'on veut dans notre vie. Alors avant de terminer, j'ai envie de vous dire merci d'être là. Si vous aimez ce que je fais, je vous demande d'en parler. Je vous l'ai dit au début de la chronique, je veux inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. C'est du monde, 10 millions, mais j'y crois. Hein, je suis dans l'espoir que ça va arriver. Alors, je vous dis merci d'être là. Parlez de ma Steph Télé. Invitez vos amis, vos collègues de travail, les gens de votre famille à dire « Hey, va voir Steph. Va voir ma Steph. Elle va te donner des outils pour avoir une vie. Wow! » Alors, je vous embrasse. Je vous aime. Je vous dis merci. Je suis dans la gratitude de vous avoir et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!